Une erreur de calcul, c'est tout ce qu'il faut. Si vous pensez qu'une guerre entre l'Iran et les États-Unis est impossible, alors vous regardez la mauvaise carte. Le vrai danger n'est pas une déclaration officielle. Le vrai danger, c'est un engrenage, un drone abattu, un navire encerclé, un tir indirect qui dépasse une ligne rouge invisible dans le détroit d'Ormuz. Et soudain, le mécanisme s'emballe. Nous sommes à quelques décisions d'un point de non-retour, et ce qu'il prépare ne passe pas au journal de 20 heures. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi l'escalade actuelle n'est pas accidentelle, pourquoi elle suit une logique froide, mathématique, et surtout, quel est le scénario précis qui inquiète réellement les stratèges militaires. Restez jusqu'au bout, parce qu'il y a un chiffre clé que vous devez comprendre, et il change complètement la lecture de ce conflit. Beaucoup disent, ce n'est qu'une tension de plus au Moyen-Orient. Eux consomment des titres. Nous analysons des trajectoires. La rivalité entre Washington et Téhéran n'est pas émotionnelle, elle est structurelle. Depuis des décennies, les États-Unis veulent garantir un équilibre stratégique dans le Golfe. L'Iran veut briser cet encerclement. Ce n'est pas une querelle, c'est un bras de fer géopolitique permanent. L'Iran sait qu'il ne peut pas rivaliser frontalement avec la puissance militaire américaine. Alors, il ne joue pas la guerre classique. Il joue la saturation. Missiles balistiques, drones longue portée, capacités navales rapides et mobiles, réseaux d'influence régionaux. Ce n'est pas un affrontement direct, c'est une stratégie d'usure, comme dans une partie d'échecs où le joueur le plus faible ne cherche pas à capturer la reine, il cherche à déséquilibrer l'échiquier. Nous ne sommes pas en paix, nous sommes dans une guerre hybride à basse intensité. Cyberattaques, pression maritime, sanctions économiques, démonstrations militaires calculées. Chaque camp avance une pièce, teste la réaction, recule d'un pas, avance de deux. Et le problème majeur, c'est que les lignes rouges sont floues. À quel moment une action indirecte devient-elle un acte de guerre? C'est là que le risque explose. Maintenant, parlons du point stratégique que presque personne ne comprend vraiment. Le détroit d'Ormuz, un simple corridor maritime. Mais par ce corridor transite une part massive du pétrole mondial. Il n'est pas nécessaire de bombarder une capitale. Il suffit de perturber ce passage. Les marchés paniquent, les prix flambent, la pression politique monte. C'est une arme invisible. Et dans quelques minutes, je vais vous montrer pourquoi ce point précis pourrait devenir l'étincelle d'une escalade incontrôlée. Imaginez deux joueurs face à face. Aucun ne veut être le premier à déclencher une guerre ouverte. Mais aucun ne veut paraître faible. Les États-Unis projettent leur puissance navale et aérienne pour dissuader. L'Iran renforce ses capacités de riposte indirecte. C'est un équilibre de la peur. Les lignes rouges invisibles. Le problème, elles ne sont écrites nulle part. Une frappe ciblée est-elle acceptable? Un incident naval déclenche-t-il une riposte massive? Une attaque indirecte suffit-elle à déclencher une opération militaire élargie? Personne ne le sait avec certitude. Et c'est précisément ce flou stratégique qui rend la situation dangereuse. La guerre psychologique. Chaque exercice militaire est un message. Chaque annonce d'armement est un signal. Chaque sanction est un coup porté à la crédibilité de l'autre. La dissuasion fonctionne tant que chaque camp croit que l'autre est prêt à aller jusqu'au bout. Mais si l'un des deux pense que son adversaire bluffe, alors le calcul change. Et voici le scénario que les stratèges redoutent réellement. Un incident limité, une riposte calibrée, une contre-riposte jugée disproportionnée, puis une escalade par automatisme, pas par volonté, par engrenage. Ce ne serait pas une invasion massive, ce serait progressif, fragmenté, confus. Étape 1. Incident maritime dans une zone sensible. Étape 2. Riposte ciblée pour restaurer la crédibilité. Étape 3. Pression économique amplifiée. Étape 4. Démonstration de force élargie pour éviter toute perception de faiblesse. Et soudain, la situation dépasse l'intention initiale. Quelqu'un m'a écrit récemment « Tu exagères. Ils ne feront jamais la guerre. » Justement.
L'histoire montre que les conflits majeurs commencent rarement par une volonté claire de guerre. Ils commencent par des erreurs d'interprétation. Et aujourd'hui, la densité militaire dans la région augmente, la marge d'erreur diminue, et il y a ce chiffre clé dont je vous parlais au début, le temps de réaction. Dans une crise moderne, il se compte en minutes, pas en jours. Missiles, drones, cyberattaques. La vitesse réduit l'espace diplomatique, moins de temps pour négocier, plus de pression pour réagir. C'est ça le vrai danger. Nous ne contrôlons pas les décisions stratégiques, mais nous pouvons contrôler notre analyse. Eux regardent les images spectaculaires. Nous observons les signaux faibles. Voici ce qu'il faut surveiller. Les mouvements navals inhabituels, les changements subtils dans le discours politique, les annonces techniques sur les capacités militaires, les réactions des marchés énergétiques. La discipline intellectuelle est votre arme, pas la panique, pas le sensationnalisme. Comprendre la logique de dissuasion, comprendre la notion de crédibilité stratégique, comprendre que la guerre moderne est souvent indirecte avant d'être visible. Ce conflit potentiel ne ressemblera pas aux guerres du passé. Il pourrait être technologique, fragmenté, économique, psychologique. Et c'est ce qui le rend plus instable. Deux puissances, un espace stratégique vital, des intérêts incompatibles, un équilibre fragile. L'escalade entre l'Iran et les États-Unis n'est pas un fantasme médiatique. C'est une possibilité stratégique réelle. Ce qui arrive ne ressemblera pas au conflit du passé. Ce sera plus rapide, plus indirect, plus ambigu. L'histoire ne prévient jamais. Elle teste ceux qui observent et balaie ceux qui dorment. Alors choisissez votre camp. Eux consomment, nous analysons. Et dans une époque où une seule erreur peut redessiner l'ordre mondial, comprendre n'est plus un luxe, c'est une nécessité.